Alexandre, 21 ans. Claire, 19 ans. Alicia, 18 ans. Aline, 21 ans. Après avoir passé un entretien individuel, ils ont pu intégrer le lycée des possibles, une classe unique de 15 élèves encadrée par 7 professeurs. J'ai raté 2 fois mon bac déjà. Il n'y a aucun lycée qui prenne les triplans. Cette structure aide quand même à rester motivé, à pas se décourager en fait au final, parce qu'on a vraiment un soutien de la part de tous les profs. On essaye l'entretien un petit peu. Allez. Sébastien, 23 ans, s'exerce pour l'épreuve orale. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, donc... Déterminé, il passe le bac pour la 3e fois. J'ai eu un manque de méthode qui a jamais été rattrapé. Et ici, on prend le temps de réparer tout ça. Et même quand tu sentais que tu bafouillais un petit peu, tu t'es repris et tu as continué. C'est assez épanouissant en tant qu'enseignante de voir que Sébastien est capable de parler pendant 9 minutes sur un texte. Rien que ça, c'est une belle victoire. Autre victoire, le taux de réussite au bac. Près de 80% l'an dernier. Après tout, il est inscrit nulle part qu'il faut réussir comme tout le monde en 3 ans d'année de lycée. On peut peut-être couper, revenir, réussir en 4, en 5 ans, qu'importe. Simplement, nous, on doit s'adapter, l'école, et leur donner le temps. Bastien, lui, se projette déjà dans l'après-bac. J'ai eu 3 réponses positives, dont une en classe prépa, éco, et après je vais préparer le concours Sciences Po. Pour moi, c'est merveilleux. Comme lui, 7 élèves sur 10 poursuivent leurs études après avoir décroché leur bac au lycée des possibles. Le lycée des possibles a ouvert à la rentrée de septembre 2014. C'est une structure de raccrochage scolaire qui est dédiée à des jeunes de 18 à 26 ans. C'est une structure qui leur propose à la fois des cours traditionnels dans 2 filières, littéraire et économique et sociale, et qui leur propose aussi un accompagnement individualisé sous forme de tutorat et de travaux personnels accompagnés, puisque dans le cadre de l'emploi du temps, sont organisées des prises en charge des élèves sur des heures de cours, mais qui sont essentiellement dédiées à leur travail personnel, aidés par des enseignants. Je suis en train de faire un café, comme tous les matins, en première heure en accueil. L'accueil, c'est en fait une façon pour nous d'arriver tranquillement, de pouvoir, si on n'a pas le temps de manger le matin, pouvoir manger un bout, pouvoir discuter, se mettre en condition pour aller en cours après. Ça nous permet d'arriver tranquillement, de ne pas se presser le matin, contrairement aux autres structures, parce qu'on n'a pas ça. Donc on peut arriver tranquillement, discuter, lire le journal, essayer de faire des mots croisés. Et voilà, donc on a assez de chaises, on peut, même si on a envie, rattraper un peu nos devoirs. Et c'est principalement pour se mettre en condition pour attaquer la journée après. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. S'il n'y avait pas l'accueil, j'aurais plus de difficultés à venir le matin. C'est une motivation en plus pour venir. Oui, c'est pour prendre pied dans la journée, pour bien démarrer et être, on va dire, de bonne humeur, prêt à accrocher au cours. L'idée du tutorat, donc, c'est d'accompagner un élève dans son retour à l'école et dans son projet scolaire et son projet post-bac. Donc on va essayer d'avoir une relation privilégiée avec un élève sur un temps particulier. Alors ça va être un accompagnement en présence. On va parler avec lui de ses difficultés scolaires, de ses difficultés de retour à l'école, mais pas que ça. On va prendre en compte aussi ses difficultés extrascolaires et essayer de l'amener à trouver des solutions pour résoudre ses problèmes et pour le faire avancer. Donc ça va passer par un travail de réflexion, l'amener à se poser des questions, à trouver les solutions à ses problèmes. D'ordre évidemment scolaire, mais pas que, voilà. Et l'idée aussi, parce que ce sont des élèves qui vont passer un bac général. Le bac général, c'est une clé pour faire de l'enseignement supérieur, pour aller vers l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi aujourd'hui, on en est là, au mois de février, préparer leur projet post-bac. C'est-à-dire qu'on a vraiment un suivi, on a un professeur pour chaque élève qui est là, qui nous suit. Et on doit lui rendre des comptes par rapport aux résultats qu'on a, par rapport aux absences, forcément. Et on est suivi donc par rapport
par rapport à un tutorat qui est instauré. Et ce tutorat consiste en fait à monter un petit dossier personnel pour chaque élève avec exactement les suivis, les points positifs, les points négatifs. Et à peu près toutes les deux ou 3 semaines, on fait, on va dire, un récapitulatif de nos résultats. Point positif, encore une fois, un point négatif, ce qu'il faut améliorer et sur quoi il faut pousser par rapport aux difficultés. On sait que souvent les élèves décrochés ont du mal à travailler chez eux. Donc notre idée au départ, c'était de leur donner ce moment dans l'emploi du temps, dans le cadre du lycée, pour faire leurs devoirs, pour faire leur travail personnel. L'intérêt, c'est qu'ils sont en groupe et qu'ils peuvent s'aider. Hein. C'est un moment où on essaye de développer l'entraide. Le travail collaboratif et pluridisciplinaire, hein, puisqu'on est là, moi je suis prof de sciences éco, je peux intervenir pour les aider à faire un devoir de géographie, de maths, pourquoi pas. Je sais pas forcément, j'ai pas forcément les réponses, mais je peux essayer de les aider à chercher, à essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi ils n'y arrivent pas, etc. Une autre vocation du lycée des possibles, c'est de promouvoir le travail collectif des élèves et de promouvoir aussi l'échange responsable avec eux. Comme il y a une certaine maturité chez eux, puisque pour la plupart ils ont 20 ans et plus, eh bien on a une forme traditionnelle de rencontre tous les 15 jours avec eux, où on fait le point sur ce qui fonctionne moins bien, la structure, l'organisation, le calendrier, ce qui est prévu, de telle manière qu'ils puissent être complètement acteurs de leur scolarité. Donc il y a un enjeu citoyen également dans les objectifs du lycée des possibles. Le contact avec les autres élèves est plutôt positif, parce qu'on se retrouve avec une classe où la plupart des gens ont notre âge, ont à peu près connu le même parcours scolairement parlant. Donc du coup, pour travailler, on a une bonne cohésion de groupe et même en général, hein, l'ambiance dans la classe est plutôt sympathique. En fait, la vision de l'école change complètement quand on passe dans une structure comme ça, parce que là, les profs sont plus amicaux, entre guillemets, mais tout en restant dans leur rôle de professeur, il y a vraiment une autre relation qui s'installe avec le prof. La structure est complètement différente, avec moins d'élèves, on a une meilleure entente avec les profs. J'ai intégré cette structure donc à la base juste pour avoir mon bac et me dire que à partir du moment où je l'avais, c'était fini, on quittait l'école, on allait se plonger dans le monde du travail et au final, non, ça se passe pas comme ça et c'est avec le sourire que je sais que je vais pouvoir reprendre des études l'année prochaine sans me faire un sang d'encre en me disant est-ce que je vais abandonner, est-ce que je vais être capable de tenir. Non, ils m'ont redonné confiance en moi en fait. Donc au final, on continue et on se bat jusqu'au bout pour avoir tous les diplômes qu'on espère avoir.